Avec sa nouvelle armure mecha, Thanos semble être prêt à en découdre avec les Avengers. Ici Jarvis et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Avengers Make Strike Draw. Je vous mets en liaison avec l'artiste Brian Crosby qui vous montrera comment dessiner le nouveau gant mecha de Thanos. Merci Jarvis et bienvenue à tous. On est très heureux de vous avoir aujourd'hui. Je suis avec mon copain Thanos. Copain avec le titan fou? Ce n'est pas vraiment mon copain. C'est un peu un méchant. Néanmoins, on peut voir que Thanos est à l'intérieur de cette armure méca géante. Aujourd'hui, on va dessiner ceci. Son gant méca. Alors je suis vraiment content de faire ce dessin. J'espère que vous aussi. C'est l'une des caractéristiques les plus emblématiques de n'importe quel dessin de Thanos. Surtout ici, avec Avengers Make Strike. Vous êtes prêts à vous lancer? Jarvis, tu es prêt? J'ai été programmé pour être prêt, Brian. D'accord. Alors allons-y. Donc, la première chose qu'on va dessiner est une forme un peu ovale. On va dessiner ses points fermés, comme ça, pour qu'on puisse voir ses pierres en haut. Jarvis, ce sont les pierres d'infinité qu'il a sur ce gant? Nos rapports de renseignement ne sont pas concluants. Mais ce que je sais, c'est que Thanos n'est pas un joyau. Eh bien, cela semble assez inquiétant, et je sais que les Avengers doivent être prêts au combat lorsque ce type se présentera. Donc je suis content que Tony Stark ait créé des armures mecha pour que tout le monde puisse le combattre. Après qu'on a fait notre cercle, on va faire une autre forme juste en dessous. C'est une sorte de... disons une sorte d'œuf. Je le trace à peine. Le tout, c'est de reconnaître la forme. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est bloquer nos formes. On a dessiné un bel ovale en haut. Et on va aplanir le haut. Je ne vais pas tout droit. C'est une sorte de descente en pente. Sur votre point, vous avez un doigt ici et il descend grosso modo à partir de là. Ensuite, on va le connecter en dessous. Maintenant, pour la partie du bas, on va sortir et on va descendre tout droit. De cette façon. On prend les cercles qu'on a dessinés et maintenant on les cadre un peu, d'accord? Maintenant, au milieu de notre partie inférieure, c'est l'avant-bras du gant. On va faire une ligne médiane au milieu. On y reviendra dans une seconde. Commençons par la main. D'accord, donc son pouce est caché en dessous. Pour faire le pouce, on va sortir du cadre, descendre et revenir. C'est en quelque sorte bordé à l'avant. Je sais que c'est stressant de dessiner des mains, alors on va faire un point. C'est un peu plus facile. Jarvis, ça te va? Oui, cependant, plutôt que de mettre le pouce vers le bas, je donnerai à ce tutoriel 2 pouces vers le haut pour l'instant. Waouh! Eh bien, ça me fait plaisir, Jarvis, merci. Donc, voilà le doigt numéro 1. Et le doigt numéro 2. Le doigt numéro 3. Et enfin, le doigt numéro 4. Maintenant, on va dessiner ses articulations. Alors juste ici, sur le dos de sa main, on va faire un carré. De cette façon. Maintenant, on va faire quelques cercles différents. C'est là que ces pierres vont aller. Il va y en avoir une ici. Une autre ici, au milieu. Une par ici. Et puis une ici. Ça fait 4. 4 sur les articulations. On en a aussi une qu'on va dessiner en plein milieu. Un peu plus grosse. Comme ça. Et il y en a une, fine, de forme ovale, ici sur le pouce, ce qui nous donne 6. Les pierres d'infinité, ou gemmes de l'infini, ont une longue histoire dans les comics Marvel. Certainement, Brian. Lorsque les 6 pierres sont réunies, elles confèrent à son utilisateur un pouvoir illimité. Alors on verra comment ça se passe. D'accord. Alors maintenant, on va détailler un peu plus cette partie supérieure. Avant d'entrer dans les détails de la forme, étoffons un peu cette main. En haut, on va incliner les doigts et les rendre un peu plus anguleux. On a dessiné une boîte juste avant. Alors on va dessiner une ligne entre chaque doigt. Donc, au bas de ces, disons, collines, il y aura une ligne séparant chaque morceau. Et puis, on va dessiner un triangle. Entre chaque. De cette façon. C'est facile.
Pareil en haut, angle vers l'intérieur, angle vers le bas, angle vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas et vers le haut. Vous voyez, on a pris ces carrés et maintenant on les a rendus un peu plus anguleux. On va faire la même chose avec chacune de ces pierres. Donc on va retravailler ces cercles qu'on va rendre un peu plus rigides. Je suis en train de peaufiner et les traits ne sont pas définitifs. Je cherche encore à trouver les formes. Beau travail de ligne, Brian. Vous avez ce croquis bien en main. Maintenant, on va faire la même chose avec l'ovale de ce côté. On peut simplement descendre, faire un trait net et repasser dessus, comme ça. Si jamais je vais trop vite, n'hésitez surtout pas à mettre la vidéo en pause. Cela fait partie du processus de l'apprentissage. J'ai dessiné ça plusieurs fois. Plus vous dessinez, plus vous allez vous améliorer. On va faire un petit trait. C'est là que le doigt se plie. Il y a une sorte de point charnière. Et puis, on va donner un peu plus d'angle à nos collines dessinées sur le dessus. Au lieu d'être simplement rondes, on va les aplatir en haut. De cette façon. Jarvis, tu arrives à suivre? Je suis un super ordinateur avec une conscience. Bien sûr que je suis. D'accord. Alors maintenant, sous cette grosse pierre ici, il y a une sorte de plaque. Donc, on va tracer une ligne au milieu. Et puis, ça descend de chaque côté. De cette façon. Ensuite, ça monte. Et ressort. Il y a ces petites ailes sur le côté. Et puis, ça descend. De cette façon. Ça va être anguleux. Et ensuite, ceux-ci vont descendre dans la section des avant-bras. Ils descendent et viennent ici et là. Maintenant, il y a cette plaque sur laquelle la pierre est installée. Et puis, en dehors de cette pierre, on va dessiner une autre plaque. Elle a la même forme, en un peu plus grand. Vous voyez, je redessine la même forme. Mais à l'extérieur. Voici le bord de notre main, juste ici. Je fais un petit travail de ligne de chaque côté de la plaque. Donc, il y a un point charnière ici. Et il suffit simplement de tracer une ligne. Maintenant, on voit que le pouce monte et se plie. D'accord? Et on va détailler un peu plus nos pierres. Pour faire ces détails, on va simplement dessiner un carré ou un rectangle à l'intérieur de chacune des pierres. Cela va donner l'illusion qu'ils sont en 3 dimensions. Ce qui signifie qu'ils sont plus proéminents au-dessus. Je connais autre chose de proéminent. Votre sens artistique. Ah, J'ai déjà entendu Peter Parker utiliser cette phrase. Peter est un type bien. Bon, on a des rectangles et des carrés dans chacune de nos pierres. Et ça donne l'impression que ça monte. C'est vraiment un petit travail de détail. Quand on le fera avec nos crayons plus foncés, ce sera plus propre. Ça aide simplement à rendre ces pierres un peu plus authentiques. Bien. Donc avec ça, on en a fini avec le sous-dessin pour la main. Maintenant, on va passer à l'avant-bras. Jarvis, tu es prêt pour la seconde partie? Oui, monsieur. D'accord, j'aime le monsieur. Continue comme ça. J'aimerais dire que j'ai été bien élevé, mais je suppose que c'est juste ma programmation. Et je l'apprécie. Tous ces robots améliorent les capacités de chacun de leurs porteurs. Ainsi, lorsque T'Challa porte une armure mecha, cela améliore ses propres capacités. Si Natasha Romanoff, Black Widow, porte son armure mecha, cela améliore ses capacités. Et Thanos, étant un type assez puissant, attention, il va donner du fil à retordre aux Avengers. D'accord. Donc, de chaque côté de cette ligne médiane, je crée une aile. Jarvis, j'espère qu'un jour tu auras aussi ton armure mecha. Peut-être qu'un jour j'aurai une forme physique,
Mais pour l'instant, je n'ai pas de corps. Tu connais Tony Stark mieux que quiconque, alors si quelqu'un peut y arriver, c'est bien lui. Bien vu, je connais le code PIN de la carte de crédit de Monsieur Stark. C'est vrai. Et ça va descendre jusqu'à l'endroit où on a dessiné notre première esquisse en forme d'œuf. Et ensuite, ça va se connecter aux ailes qu'on a dessinées. Et même chose de l'autre côté. On monte. On descend, on redessine cette forme. Et on descend. Ce truc est trop cool. Je suis super content de dessiner ça, Jarvis. On se rapproche du but. C'est déjà assez fort et impressionnant. Il n'y a peut-être rien d'aussi puissant que ce gant mecha dans tout l'univers Marvel. Oui, je suis d'accord avec votre évaluation. Le pouvoir du gant est inimaginable. On va faire une autre forme à l'extérieur. On a déjà dessiné ce sous-dessin, donc ça va sortir juste à l'endroit où on a dessiné cette boîte au début. Ensuite, on va suivre notre autre ligne qu'on a déjà faite. Et puis ça va descendre encore plus bas, de cette façon, et s'aplatir ici. Et on va redessiner cette forme une fois de plus. C'est vraiment une grosse pièce robotisée. On en a encore une autre à ajouter à l'avant-bras. Juste à côté de ce qu'on a fait, on rajoute un autre segment qui va partir à l'extérieur du dessin. On a notre ligne centrale qu'on a dessinée au tout début. On va aller juste à l'intérieur de cette ligne médiane et on va faire un petit écart au milieu. Il y a un travail de ligne très cool à l'intérieur. Les traits font écho aux formes qu'on a déjà créées. On va descendre et complètement traverser. De cette façon. Et d'un. Et on va suivre cette forme tout en bas. Et puis une autre en bas. Tout le long. Et en haut. Super. On a quelques détails supplémentaires à rajouter, dont une petite boîte qui monte ici, juste à l'extérieur de cette aile. On va retravailler un peu les lignes. Et puis on va ajouter un petit détail à l'intérieur de ces deux ailes. Elles suivent essentiellement ces mêmes formes. Et à l'intérieur, on a une séquence de lignes. De cette façon. Jarvis, est-ce que tu connais toutes les capacités de ce gant mecha? Malheureusement, Thanos n'aime pas partager les détails opérationnels. Cependant, j'ai le sentiment que les Avengers pourraient bientôt découvrir de quoi son mecha est capable, dans la douleur. C'est effrayant, très effrayant. Très bien, alors je vais faire un petit contour. J'aime faire ça, parce que je trouve que ça aide les dessins à ressortir un peu. Je ne vais pas tout contourer. Pour l'instant. Je vais faire ces lignes plus sombres. Ces crayons plus foncés vont donner mon tracé final. J'insiste sur les lignes déjà dessinées. Cette partie qui se trouve sous la plaque, vous pouvez la colorier si vous le souhaitez. Je rajoute un peu d'ombrage en dessous. Je retrace. L'idée, c'est de repasser sur ce que j'ai déjà dessiné. Si vous voulez utiliser une règle par exemple, pour vraiment faire ces lignes propres et nettes, c'est totalement possible. On va faire la pierre en elle-même. Vous vous rappelez de l'effet 3 dimensions? Je vais vous montrer avec une ombre ici. Alors, si la lumière vient d'ici, ça signifie que l'ombre tombera de ce côté. Donc, tout de ce côté de la pierre sera dans l'ombre. De cette façon. Vous voyez? Ça donne un aspect 3D. C'est super. Très bien. Maintenant, on va faire ces autres pierres ici. Heureusement, j'ai mon sous-dessin, donc je n'ai pas besoin de dessiner tout ce que j'ai fait avant. Juste ce que je veux garder. Et je vais aussi mettre les ombres sur ces pierres. Maintenant, détaillons ces pierres. Je fais ce carré à l'intérieur, puis je reviens au point. Chaque fois que je fais un dessin, j'aime penser que chaque ligne signifie quelque chose. Je n'en fais jamais de trop. Et tout ça pour l'aider à avoir l'air en 3 dimensions.
Allons-y, et faisons des ombres. Les ombres sur celle-ci seront exactement comme elles étaient sur la grande. Parce que ce gant méca est en métal, il ne se plie pas comme des doigts normaux le feraient. Disons un peu à la manière des charnières d'une porte. Accès à l'image de référence. Regardez ces charnières. C'est comme ça que quelque chose de gros, lourd et rigide se plierait. Jarvis, je veux savoir ce que signifient tous ces petits morceaux d'énergie. Je veux savoir ce que ça fait. Attention à ce que vous souhaitez, Brian. Thanos garde férocement ses secrets. C'est vrai, tu n'as pas tort. Je vais me calmer sur les questions. Maintenant, on va reproduire ce qu'on a fait du côté droit à gauche, dans une séquence de lignes à l'intérieur. Et avec ça, on a le gant méca de Thanos. Vous l'avez fait, on l'a fait ensemble. Jarvis, comment s'est passé ton dessin? Je préfère ne pas partager le mien. C'est bon, continue de t'entraîner. Plus vous y travaillez, plus vous vous améliorez. Et c'est une bonne leçon pour vous aussi. Continuez à dessiner et à vous entraîner. Mais on n'a pas tout à fait terminé. Chaque fois que vous arrivez au bout d'un dessin, vous devez mettre votre nom dessus. Alors je vais mettre mon nom ici, Brian Crosby. Je me suis vraiment amusé à dessiner avec vous aujourd'hui. Tu sais quoi, Jarvis? Et si on mettait un peu d'encre et de peinture là-dessus? Et c'est parti pour de l'encre et de la peinture. Colorisation terminée. Avec un gant si vif, je me demande pourquoi ce titan est si fou. C'est vrai, je me demande aussi pourquoi il est comme ça. Voilà qui conclut cet épisode d'Avengers Make Strike Draw, où on vous montre comment dessiner les robots les plus puissants de la Terre.